est ensemble aujourd'hui pour parler de ce métier de coach en développement personnel, un métier qui vous attire certainement, un métier que peut-être que vous réalisez déjà maintenant. Maintenant, je vais vous parler du coaching de manière générale. Donc le coach, en fait, vient du mot anglais to coach, qui signifie entraîner, accompagner vers. Le coaching, c'est quoi? Selon Larousse, le dictionnaire français, c'est une activité de coach, c'est accompagner une personne ou une équipe dans l'accomplissement et la réussite de ses projets, quels qu'ils soient. La définition du coach, selon le dictionnaire, c'est un conseiller qui cherche à développer les performances d'un individu. Moi, j'ai souhaité rajouter deux aspects du coach. Le premier, c'est facilitateur. Pour moi, un coach, c'est un facilitateur d'évolution d'une personne. Il va en fait aider à identifier les problématiques, mais surtout, il va l'aider à trouver les ressources en lui pour aller atteindre son objectif, pour avancer vers l'épanouissement ou un objectif quelconque. Donc, en fait, c'est le facilitateur, c'est celui qui va aider à avancer, à trouver les ressources pour y aller. Et j'ajoute révélateur du potentiel de l'individu, ce mot révélateur. Pourquoi? Parce que justement, ok, on identifie les problématiques, mais on va trouver les clés dans la personne que l'on accompagne. On va l'aider à trouver les clés, les ressources en elle pour qu'elle puisse aller réussir son objectif. Donc, c'est en ça que le coach va être un révélateur. Et aujourd'hui, je vais vous parler de 3 types de coaching. Parce qu'en fait, il existe un nombre incalculable de coaching. On peut être coach alimentaire, coach business, coach digital, coach finance. Il existe de nombreux types de coachs. Mais moi, aujourd'hui, je vais vous parler de ceux qui s'apparentent le plus au coaching en développement personnel pour que vous puissiez faire un choix et que vous sachiez vous orienter aussi vers le métier qui vous correspond le plus. Donc, il y a le coaching de vie qui, lui, va être beaucoup plus axé sur le bien-être physique. On va rechercher le bien-être physique, on va rechercher l'équilibre dans la vie personnelle. Ça va passer par l'hygiène de vie, le sport, l'alimentation, voire la relaxation, mais des petits outils de base vraiment de bien-être. Et là, on va aller atteindre un objectif personnel. Ça va être un objectif de poids, arrêter de fumer, avoir confiance en soi, parfois, on peut aller jusque-là. Et on nous emmène d'un point A à un point B. Le coaching professionnel, comme son nom l'indique, là va s'orienter beaucoup plus sur le travail, sur l'environnement au travail. On parle de talent management, c'est vraiment aller chercher les ressources pour aller vers tel et tel objectif de carrière, tel et tel objectif en équipe. On va mobiliser telle et telle compétence pour aller atteindre en groupe ce projet d'ouverture de magasin, de lancement de telle marque, de telle chose. Donc, c'est vraiment beaucoup plus axé sur l'évolution professionnelle, le dépassement de soi. Et encore une fois, on nous emmène d'un point A à un point B. Quant au coaching en développement personnel, là, ça va être vraiment dans la globalité. On va être à la fois sur le bien-être physique et mental. On va être à la fois sur de l'équilibre de vie personnelle et de l'équilibre de vie professionnelle. C'est vraiment très varié et c'est pour ça qu'on parle d'épanouissement en bonheur, parce qu'en fait, ces mots, ces situations personnelles, on les atteint quand on a l'équilibre entre la vie personnelle et professionnelle. Donc en fait, le coach en développement personnel, il va travailler vraiment sur ces deux dimensions de notre vie. Et encore une fois, il va se baser sur ces deux fameux piliers, gestion des émotions, développement personnel. Ce que vise le coach en développement personnel, ça va être l'autonomie. Comment il fait ça? En fait, le coach a une petite mallette avec plein d'outils. Il a plein d'exercices, plein d'outils, plein de principes à donner à son client, à son coaché. Et en fait, il va lui permettre d'utiliser des outils au fur et à mesure de son évolution. Et chaque outil qu'il va avoir utilisé, ce client pourra les réutiliser derrière. L'idée, c'est vraiment de le rendre autonome et de l'accompagner que quelques séances pour qu'ensuite il soit autonome et éventuellement on est là s'il y a un problème. Mais les problématiques qu'il aura réglées avec notre aide et ses outils, il sera capable de régler d'autres problématiques plus tard, de faire face à d'autres problèmes. Donc c'est vraiment c'est lui donner cette autonomie de vie pour qu'il gère son bien-être et son épanouissement. Par contre, la nuance, c'est qu'il y a un travail un peu plus en profondeur. Oui, on emmène d'un point A à un point B, mais on part du principe que
on peut aller atteindre un objectif et que ce soit durable, qu'à condition qu'on y aille sur des bases solides. On ne peut pas y aller si on est instable. Et donc, l'idée avec le coaching en développement personnel, c'est d'aller beaucoup plus en profondeur et en amont et faire ce travail en amont qui nous permet, en fin de compte, d'identifier nos problématiques, les choses qui nous bloquent aujourd'hui, nos croyances limitantes, pourquoi on a ces croyances limitantes, quels événements on a vécu qui nous ont un petit peu bloqués et qui nous empêchent d'avancer aujourd'hui. Donc, en fait, on va faire tout un travail en amont pour reconstruire sur des bases solides et aller atteindre nos objectifs. Donc aujourd'hui, je vous parle bien sûr de ce métier de coach en développement personnel, mais je vous en parle à travers mon regard, à travers mes formations, à travers mon expérience de coaching, l'expérience Zen Touch en fin de compte. Je ne peux pas vous parler des coachings que je ne connais pas. Donc ma vision des choses quant au métier de coach en développement personnel, quelle est-elle ? Eh bien, c'est cette approche dont je vous ai parlé qui est super importante en fait, avec toute cette approche en amont, hein, vous voyez sur quand même 3 étapes qui nous amènent ensuite à aller atteindre des objectifs. Donc, quelles sont-elles ces étapes pour que vous compreniez bien la démarche? On va avoir quelqu'un qui vient nous voir qui ne se sent pas bien. Bon, on peut aussi avoir des personnes qui vont super bien et qui ont juste besoin de réaliser un examen, de passer le permis, de passer un entretien d'embauche, auquel cas ils sont déjà sur des bases solides, il n'y a pas de problème, et on va directement à l'étape 4 jusqu'à 5. Mais globalement, surtout avec tout ce qui se passe depuis 2-3 ans entre le Covid, maintenant la guerre, on est dans une période d'insécurité totale, il y a de plus en plus de mal-être. Donc il faut aider ces personnes. Et comment on fait? Eh bien, quand quelqu'un vient nous voir, tout simplement, on va apaiser le mal-être. Donc, on a un certain nombre d'outils, d'exercices qui nous permettent tout de suite de faire en sorte que la personne, elle se sente bien, elle se sente relâchée, détendue et qu'en fait, elle sorte un petit peu de son quotidien, de son mal-être. Et d'un coup, grâce à ces exercices, elle va enfin se sentir bien. Ça, c'est le premier travail. Et toujours dans cette première étape, on va pouvoir ensuite, une fois qu'elle peut respirer convenablement, qu'elle est à peu près bien, on va pouvoir essayer d'identifier l'émotion. Donc, vous voyez les émotions que vous avez citées tout à l'heure, qui génèrent souvent un mal-être. On va pouvoir identifier l'émotion et essayer d'en réduire l'intensité avec des outils tels que l'EFT. Donc, ça peut parler à certaines personnes, c'est pour ça que je le mentionne. Mais voilà, avec des outils, on va réussir à réduire l'intensité d'une émotion. Et en faisant tout ça, cette première étape, finalement, la personne, elle va réussir à sortir un petit peu de l'affect et de son mal-être. Donc, elle ne va plus être tétanisée. Du coup, elle va pouvoir prendre du recul sur elle-même et pouvoir se poser la question, bon, bah alors c'est quoi qui est derrière tout ça? L'émotion que je vis actuellement, elle vient d'où? C'est quoi qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas bien? Donc oui, il y a la grosse cause, là, le déclencheur, mais il y a peut-être aussi des choses qui se sont accumulées et qui font qu'aujourd'hui, je suis dans cet état de mal-être. Donc, on identifie l'origine du problème, de la situation. Deuxième étape. Troisième étape, on va aller débloquer le problème. Donc, généralement, on débloque le problème déjà à 80% du temps par la prise de conscience, en faisant le lien entre les choses. On prend conscience, on se dit non, mais je ne vais pas laisser ça m'atteindre comme ça aujourd'hui. Et puis, en plus, j'ai tous mes outils maintenant pour me sentir bien. Donc, déjà, ça, c'est un gros travail. Il y a l'introspection dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui est utile, mais il y a aussi un certain nombre d'outils qui nous permettent de débloquer les problèmes. Une fois qu'on a fait cette troisième étape, c'est là qu'on va pouvoir aller se reconstruire et avancer vers l'objectif. Donc se reconstruire, c'est vraiment se sentir bien, se sentir aligné, savoir qui on est, quelles sont nos valeurs, nos aspirations, qu'est-ce qui va faire que je vais m'épanouir, qu'est-ce qui fait aujourd'hui que je suis bloquée, qu'est-ce qui fait que je ne suis pas bien dans ma vie et je vais faire des changements. Voilà, c'est toute cette phase où on se reconstruit, on repart sur des bases saines et puis on va aller atteindre nos objectifs de vie professionnels, personnels pour atteindre ce bonheur. Donc, bien évidemment, comme je vous ai dit, moi, je propose une formation pour devenir coach en développement personnel. Ça va vous permettre d'avoir une idée un peu de ce qui se fait pour pouvoir le comparer ou pour pouvoir peut-être vous lancer avec moi dans l'aventure pour devenir coach en développement personnel. Donc, moi, ma formation, elle s'axe sur 7 modules. Donc, il y a les 2 piliers dont je vous ai parlé, la gestion des émotions, le développement personnel. À cela, j'ai rajouté la communication et les relations humaines. Donc, c'est dans ce module que l'on va parler de communication non violente, d'analyse transactionnelle, de PNL,
et de tout ce qui tourne autour des relations, d'écoute active aussi pour le coach. En fait, il y a des outils à la fois pour le coach, mais à la fois pour les clients, les coachés. Et en fait, dans ce module, on va vraiment aller plus loin et on va essayer d'avoir des éléments pour favoriser les relations, favoriser les échanges, pour dénouer des situations, pour pouvoir éviter des conflits ou gérer des conflits. Voilà, ça va vraiment être large, mais vraiment, ça va beaucoup, beaucoup nous aider dans tout l'accomplissement que l'on va vous viser avec le coaching. Et on a aussi la prise de parole en public. Parce que vous allez devoir transmettre en tant que coach tous vos outils à des personnes. Donc, comment vous faites pour en parler, pour expliquer, pour vous assurer que le message passe, soit retenu et que les personnes puissent reproduire les outils. Et puis, il va falloir vous faire connaître comment vous faites pour parler en public. Donc, voilà, on voit ça. Je vous parle aussi de l'aromathérapie, donc les huiles essentielles, et le conseil en hygiène de vie. Ce sont deux disciplines qui existent parmi tant d'autres dans le bien-être. Moi, c'est les deux que j'ai choisis. Ce sont des petites initiations, simplement pour vous parler de ces disciplines qui existent, dans lesquelles vous pourrez vous former plus tard, ou bien vous pourrez vous entourer de professionnels formés dans ce domaine-là. Mais au moins, vous aurez une idée de ce que c'est, de ce que ça représente et qu'est-ce que ça peut bien apporter à une personne que vous accompagnez. Et donc, avec tous ces outils-là, eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Donc, du coup, je propose un module méthodologie qui reprend l'approche que je vous ai décrite tout à l'heure. Et en fait, on va voir avec tous ces outils qu'on a maintenant dans notre boîte, comment on s'organise, par où on commence, quel outil on va utiliser, à quel moment pour aller former un tel avec telle problématique, tel sujet, telle envie, tel objectif. Et on va voir ça en méthodologie, justement, comment tout ça va s'articuler. On va aussi voir un module pour vous permettre de vous lancer sur le marché. Je vous l'ai expliqué tout à l'heure, vous allez être coach, mais vous allez aussi être entrepreneur. Donc, on va voir tous les aspects du marketing, du commercial, de communication, et puis aussi tous les aspects un petit peu légaux de cette profession, comment vous faites pour être en règle, pour pouvoir vous lancer sereinement. Donc, cette formation, tous ces aspects de modules théoriques et pratiques, vous les voyez sur une période de 4 mois. C'est un rythme qui équivaut à 4-6 heures de travail par semaine. Comme ça, si vous travaillez à côté ou si vous avez une autre activité, bah, ça vous permet d'être sur les deux projets. Et puis, après cette formation, vous avez toute une partie de travail personnel. Donc, vous allez devoir continuer votre transformation personnelle. Vous rendrez donc un mémoire à ce sujet pour expliquer toute l'évolution que vous a permis ces outils. Et puis, il va falloir vous entraîner sur des gens. Il va falloir coacher des gens. Il y a environ 50 heures de pratique à réaliser où vous allez vous entraîner à coacher des gens pour pouvoir vous familiariser avec ce métier. Et puis, comme ça, vous serez encore encadré sous ma surveillance, sous mon analyse. Vous pourrez faire appel à moi pour me dire, bon, bah, voilà, là, je me demande qu'est-ce que je dois faire, donc comment je fais, voilà. Il y a ces 50 heures de pratique. Normalement, après tout ça, vous êtes largement capable de vous lancer à votre compte et de pouvoir exercer en tant que coach. Donc, mon approche à moi, c'est vraiment cette transformation personnelle avant que ce soit une transformation professionnelle. C'est en ça qu'elle est vraiment 2 en 1. C'est important d'aller agir sur soi avant d'aller agir sur les autres. Tout le monde ne vous proposera pas ça. Et moi, je pense que c'est fondamental pour pouvoir aller accompagner des personnes. Et aujourd'hui, cette formation est estimée à une valeur de 5 000 euros. Pourquoi 5 000 euros? Parce qu'elle change votre vie, littéralement, et sur tous les plans. Elle change votre vie personnelle et elle change votre vie professionnelle, puisque vous êtes capable d'aider les autres et de vraiment avoir cette satisfaction, cette gratitude jour après jour de ce métier tant épanouissant que vous allez réaliser. Et au fur et à mesure, cette évolution et cette transformation que vous aurez réalisée sur vous, elle va continuer dans le temps. Parce qu'il y a des choses qui n'auront peut-être pas fait tilt sur le moment, qui vont faire tilt après, et des choses que vous allez travailler sur le long terme. Donc, en fait, voilà, vous allez littéralement transformer votre vie. Que ce soit vous personnellement ou professionnellement, sur les 2 sphères, vous allez complètement changer.
Le développement personnel est en plein développement actuellement, c'est super tendance, c'est de plus en plus présent partout. Il y a des livres, des ouvrages, des jeux, des coachs, des professionnels qui s'orientent vers ça, des vidéos YouTube et tout ça. Donc le développement personnel, ça fait des années que ça existe et c'est vraiment quelque chose de très important aujourd'hui, qui a de plus en plus de place. La vision que j'ai du développement personnel, c'est vraiment essayer de se connaître, de se connaître pourquoi, pour pouvoir s'écouter, pour être en alignement avec soi, pour aussi pouvoir se libérer quand il faut et se réaliser. Si on ne sait pas qui on est, ce à quoi on aspire, ben, on va aller vers quoi comme réalisation? On va nulle part en fin de compte. Le développement personnel, c'est finalement utiliser un certain nombre d'outils, ils sont riches et variés, pour pouvoir évoluer. Et cette évolution, elle va aller vers la réalisation de soi, l'épanouissement et le bonheur. En fait, ce qu'on cherche, c'est se sentir bien et être heureux. Et c'est grâce à tous ces outils de développement personnel et cette démarche personnelle que l'on va atteindre le bonheur. Alors, en revanche, il a certaines limites. Effectivement, vous avez déjà peut-être commencé à vous développer personnellement à travers des ouvrages, des vidéos, des petites formations, voilà. Mais c'est assez limité quand on le pratique seul. Parce qu'à un moment donné, on est limité, on n'a plus le recul suffisant pour pouvoir se dire, bon, bah, c'est là l'axe d'évolution, c'est ça la problématique, il faut que je travaille sur ça. À un moment donné, on est un petit peu limité et le travail seul va être compliqué. Donc, c'est là qu'interviennent les coachs en développement personnel. Et puis, l'introspection, c'est un des mots clés, je pense, du développement personnel. L'introspection, c'est vraiment faire cette analyse de soi, de nos blocages, de nos limites, de nos poids qui nous empêchent en fait d'avancer et de se sentir bien. Donc ça, c'est vraiment le développement personnel, c'est cette démarche personnelle vers l'épanouissement, c'est cette introspection qui nous permet d'aller se réaliser. On est, selon moi, obligé de passer par la gestion des émotions, qui est un autre pilier du bien-être. Donc la gestion des émotions, en fait, ça va être quoi? Ça va être de se créer une sorte de carapace qui nous permet de vivre la vie complètement différemment, de plus voir les problèmes de la même manière, de plus voir les conflits de la même manière, de plus voir les choses de manière négative, mais plutôt comme des choses positives qui nous apportent, qui nous font grandir. On va plus percevoir les choses de la même manière. On va être capable en fait d'avoir une action sur nos émotions. Alors, les émotions seront toujours là, on ne peut pas les faire disparaître, hein, on est humain, on n'est pas des robots, mais ce qu'on va faire grâce à la gestion des émotions, c'est faire en sorte qu'une situation ne nous impacte pas autant qu'elle pourrait. Et on va avoir un impact sur l'intensité de nos émotions. Et on va faire en sorte qu'elles prennent moins de place dans notre vie, qu'elles soient là, parce que c'est important de les vivre, mais qu'elles prennent moins de place et qu'elles nous rendent moins mal, qu'on se sente un peu mieux dans notre corps. Vous savez, ce cœur qui bat, ce mal de ventre, cette respiration, cette gorge serrée. Ben voilà, c'est faire en sorte, en fait, avec des outils, des exercices, des principes aussi et des concepts de vie, de faire en sorte, en fait, que les émotions, on sache les gérer, on sache faire face à des situations de crise, des situations de panique, des situations de stress, de colère, pour se sentir beaucoup mieux et atténuer ce mal-être. Donc en somme, la gestion des émotions, c'est utiliser des outils pour une vie meilleure, plus agréable et paisible. Donc je m'appelle Meryl, je suis originaire de Normandie. J'ai suivi en fait un parcours relativement classique, un peu carriériste où j'ai suivi une école de commerce, un master classique. J'ai travaillé pendant 10 ans dans le commerce international, à la fois sur Paris, mais aussi un petit peu aux quatre coins du monde, en Amérique latine, à New York, Los Angeles. J'ai travaillé un petit peu en Chine. Enfin voilà, j'ai un petit peu exploré le monde et ce métier. Donc à 26 ans, je me suis retrouvée à gérer une entreprise toute seule, une grosse entreprise de distribution de cosmétiques. Et ça a été vraiment assez difficile pour moi de tout gérer. Et en fait, je ne savais pas comment gérer mon bien-être, comment prendre soin de moi et me protéger en fait d'une éventuelle surcharge de travail, de contrariété entre les relations avec les uns et les autres. Et en fait, à force de faire tampon, plus tout le travail qu'il y avait à faire, j'ai craqué. Mon corps a dit stop et j'ai vécu un épisode de burn-out.
Et ce jour-là, bah, je me suis retrouvée à l'hôpital complètement bloquée du dos. Je ne pouvais plus bouger d'un centimètre, je hurlais de douleur. Et voilà. Et ça a été le bouleversement de ma vie. Ça a vraiment chamboulé ma vie. Donc de là, en fait, j'ai cherché à me former à des techniques, à découvrir la gestion de stress, le bien-être, le développement personnel, pour en fait trouver des outils et me préserver en fait au quotidien. Mais j'ai eu la chance d'assister au séminaire de Tony Robbins à New York, le grand Tony Robbins. Si vous ne connaissez pas encore, allez regarder sur Internet, c'est vraiment le coach number one au monde. Et c'était juste extraordinaire de pouvoir participer à son séminaire sur le développement personnel. C'était quelque chose de grandiose. Et enfin bref, voilà, j'ai suivi un certain nombre de choses. Finalement, je me suis passionnée pour ce domaine. J'ai commencé par changer ma vie. Et puis très vite, je suis devenue coach, j'ai changé des vies. Et après, en fait, des professionnels de bien-être, des professionnels de santé sont venus vers moi me disant, bah, Meryl, elles nous intéressent tes techniques, il faut que tu nous en dises plus, il faut que tu nous formes. Et même des particuliers se disaient, mais moi, je veux faire comme toi, c'est trop génial, tu nous emmènes, c'est fantastique. Donc du coup, très rapidement, j'ai créé mon organisme de formation pour qu'on soit beaucoup plus nombreux à changer des vies et qu'on soit plein de coachs à travers le monde. Et donc, je forme aujourd'hui des personnes à devenir coach. Donc, c'est le moment de passer au témoignage. On a Chris aussi qui est avec nous ce soir. Tu m'as suivi dès le début. Tu as fait partie de la première promotion qui m'a fait confiance, qui m'a permis de me lancer. Encore merci pour ça, Chris. Je te suis très reconnaissante. C'est grâce à toi et ta promo que j'ai pu mettre en place tout ce programme qui aujourd'hui change des vies. Oui, alors bonsoir à toutes et à tous. Donc, j'ai pendant 20 ans été à mon compte comme architecte d'intérieur. Et puis, au bout de 20 ans, j'ai eu envie de m'appuyer un peu sur ma jambe psycho. Et là, je me suis lancée dans des formations diverses et variées. Que parmi les différentes formations que j'ai faites, celle de Meryl, c'est vraiment celle qui m'a le plus portée. Parce que c'est vraiment une formation qui est d'abord très bien structurée, qui est très riche, qui est complète, qui offre beaucoup d'outils. Et moi, je dois dire que, par exemple, j'ai fait d'autres formations après. Moi, je mets celle de Meryl en numéro un. Mais il n'y a pas une semaine où je n'utilise pas, enfin même presque une journée où je n'utilise pas les outils. Donc, ça peut paraître un peu abstrait pour vous parce que outils, voilà, outils, qu'est-ce qu'on met derrière outils? Je peux vous assurer que vous allez avoir une valise qui va être bien remplie et qui va être très lourde. Et sans dévoiler un secret, elle a parlé de l'EFT tout à l'heure. Alors, c'est juste une petite anecdote que je vous partage parce qu'elle est très récente. J'ai une cliente voilà, qui a un certain âge et qui s'est fait poser une hanche artificielle. Et depuis, elle marche très bien, tout va bien, dans le meilleur des mondes. Sauf qu'elle s'est cassée la binette. Et depuis qu'elle a eu cette chute, en fait, elle a une appréhension de tomber. Alors, marcher ne lui pose pas de problème, mais elle est dans cette appréhension constante de devoir marcher au risque de tomber. Et donc, quand elle m'a expliqué sa problématique, moi, tout de suite, j'ai pensé à l'EFT. Et donc, je lui ai fait une séance d'EFT qui a été assez complète, assez longue, bien structurée, parce que je voulais vraiment aider cette personne. Et il se trouve, et ça je l'ignorais le jour où j'ai fait la séance, qu'elle avait un mois plus tard un déménagement, son propre déménagement. Elle a 72 ans, cette cliente-là. Et en fait, elle m'a expliqué qu'elle ne sait plus ce que c'est que de tenir une rampe. Pourquoi elle déménage? Parce qu'elle était dans une maison avec étage, donc avec des escaliers. Et donc, elle déménage dans un appartement plein pied. Et que là, ses cartons, elle les descend allègrement, avec son carton dans les bras, sans tenir la rampe. Chose qui était juste inimaginable pour elle. Bon, voilà, vous voyez, je ferme l'anecdote, mais ça vous donne une idée de la puissance, par exemple, de cet outil-là. Mais il y en a beaucoup, 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 beaucoup d'autres. Alors, si je devais résumer ce que cette formation m'a apporté, c'est des ailes dans le dos. C'est-à-dire que quand on finit cette formation, on est fort, on est invincible, on est des warriors. Il n'y a rien qui nous fait peur. On est sûr qu'on va y arriver. Il n'y a pas d'obstacle possible pour nous. Les obstacles, ils sont derrière. Ce qui est important aussi, c'est, comme elle l'a dit à plusieurs reprises,
c'est ce travail qu'on fait en amont sur soi. Alors moi, je suis pourtant beaucoup plus âgée que ma petite Meryl, mais pour autant, ça ne m'a pas empêché de travailler et de comprendre beaucoup de choses. J'ai eu des déclics pendant cette formation. Et donc, moi, je prends souvent cette image avec mes clients qui ont un sac à dos avec des cailloux, des grosses pierres. Il y a des choses qui ne leur appartiennent pas, il y a des choses qu'il faut lâcher. Et moi, pendant cette formation avec Meryl, j'ai lâché. Il y a des cailloux qui sont tombés alors que je pensais du haut de mon âge, à avoir quand même flingué pas mal de cailloux. Et ben non, il en restait encore. Et c'est ce qui a fait qu'au sortir de cette formation, je me suis sentie absolument à ma place. Et puis, si besoin était de me convaincre encore plus que j'étais faite pour ce métier, là, c'est bon, quoi. Il n'y avait rien qui pouvait m'empêcher d'y aller. Alors, moi aussi, comme Taïna, j'ai fait une formation de sophrologie. Eh bien, j'aime pas. Eh bien, j'aime pas. Je trouve que je la pratique très peu parce que pour moi, ça n'est pas assez profond, ça ne va pas assez loin et ça ne corrige pas suffisamment. Alors, certes, j'ai fait aussi de l'hypnose, hein, donc je suis également hypnothérapeute et je dois dire que, et d'autres formations, enfin, m'étaler sur toutes les formations que j'ai faites, mais encore une fois, si j'en mets une en numéro un, c'est vraiment celle de Meryl qui va vous porter, qui va finir de vous convaincre si vous hésitez encore ou si vous ne vous sentez pas en capacité de. Cette formation va vraiment vous transformer, vous, en premier. C'est ça qui est important. Elle l'a dit à plusieurs reprises, c'est vrai. Il faut d'abord travailler sur soi avant de prétendre pouvoir aider quelqu'un d'autre. Et c'est vrai, ce ne sont pas que des mots. Donc, ce travail que vous allez faire sur vous va vous révéler beaucoup de choses. Ah, ça va chambouler un peu, hein, mais c'est justement parce elle est riche, elle est profonde, elle est structurée, elle est puissante, cette formation, que ça va vous chambouler. Sauf que ça va vous chambouler pour peut-être vous mettre un genou à terre, mais après, qu'est-ce que vous allez marcher? Vous n'allez pas marcher, vous allez courir, vous allez galoper. C'est ça qui est fort dans cette formation, c'est le fait qu'elle soit correctement structurée, qu'elle soit bien articulée. Et puis là, vous venez de l'entendre pendant 1 heure. Donc, ça vous donne une idée. Elle a respecté son timing. Elle a parlé sans hésitation. Elle a toujours employé le bon mot. Sa formation, c'est ça. C'est-à-dire que c'est carré. Il n'y a rien à dire, quoi. Moi, je lui mets 20 sur 20 cette formation, qui n'a pas été le cas de beaucoup d'autres. Vous allez avoir une confiance en vous qui va être en béton armé. Une vie transformée. Oui, elle l'a dit, je confirme. Ça va vous... Pourquoi de vie transformée? Parce que vous allez être vous-même transformé d'abord et avant tout. Donc forcément, votre vie le sera, et le sera de façon très positive, très forte, puissante. Et puis durable aussi, parce que tu vois, ça fait déjà 2 ans que tu as été formée et tu es toujours dans cet état où on dirait que tu as des ailes quand tu nous parles. Et je t'ai souvent dit que tu étais la Tony Robbins française, que tu allais devenir la Tony Robbins française, mais pour moi, c'est une évidence. On en reparlera dans quelques années parce qu'elle est encore un petit peu jeune, même si elle n'est pas tant que ça et elle est tellement mûre, justement. Et pour moi, c'est évident que ce sera notre petite Tony Robbins française. Partager avec nous. Donc, peut-être Taïna. Donc, alors, j'ai envie de commencer déjà en disant que j'ai d'abord été coachée par toi. C'est vrai. Et voilà, donc tout a commencé à ce moment-là d'ailleurs. Donc, j'ai pu avoir des réponses à certaines questions. J'étais déjà dans une démarche de reconversion professionnelle. Et de fil en aiguille, on y est arrivé. J'ai fait la formation que j'ai beaucoup appréciée parce qu'au-delà d'une formation pour exercer un métier, c'est d'abord un mode de vie que j'ai pu adapter. Aujourd'hui, j'utilise toutes les techniques au quotidien. Comme tu disais un peu tout à l'heure, on reste humain, on a toujours des hauts et des bas, coach ou thérapeute ou autre. En fait, on a notre vie, en fait, elle continue. Et les outils, je les utilise au quotidien. J'ai ma boîte à outils en fonction de la situation. Aujourd'hui, je n'attends pas plusieurs années ou encore plusieurs mois. Je me dis, OK, je sais repérer, je sais ce qu'il y a à faire et quels sont les outils à ma disposition pour en sortir rapidement. Et donc, c'est exactement ce que je fais aujourd'hui avec les personnes que j'accompagne. Et le fait aussi d'avoir pu pratiquer
durant la formation, ça a été très bénéfique parce qu'à ce moment-là, ben, j'ai pu commencer à me faire connaître et ben, le bouche à oreille a fait qu'aujourd'hui, ben, je peux commencer à à avoir ma propre clientèle. Donc, c'était génial, c'est complet et comme tu disais, ce que je recherche au-delà du métier, c'est aussi d'avoir du temps pour moi, d'avoir cette liberté financière et aussi avoir un équilibre vie pro, vie personnelle. Pour moi, c'était important d'avoir du temps avec ben, mon fils. Et aujourd'hui, ben, en fait, je peux m'organiser comme je le souhaite pour pouvoir en fait avoir une vie équilibrée comme je le veux en fait. Bah, merci beaucoup, Taïna. Et puis, je rajoute le fait que toi, tu ne t'es pas arrêté là après, hein. Ça a été un Ah oui, engrenage pour toi. Tu t'es oui, formé à la sophrologie, c'est tu ça. t'es formé à l'énergie aussi. Donc, il y a vraiment Mhm. après un tas de choses que l'on peut faire, que l'on peut expérimenter et que l'on peut apporter à des clients quand on en ressent le besoin. On peut sortir la carte sophrologie, on peut sortir la carte ceci, la carte cela, en fonction Exactement. des situations. Donc, Ouais. bravo pour ton parcours, Taïna, et félicitations. Enfin, merci beaucoup. J'espère que tout ça a pu répondre à vos questions. Et n'hésitez pas à rentrer en contact avec moi, à prendre rendez-vous avec moi pour que l'on parle de vos projets. Et j'espère que vous suivrez l'aventure avec moi. J'aurai grand plaisir à vous former. Merci à tous et à très bientôt. Prenez bien soin de vous.